Seigneur, pour ce direct. Gloire à toi, Seigneur, pour ce direct. Je bénis le nom du Seigneur. Nous sommes comme ça en direct sur YouTube et nous sommes dans la joie de savoir que nous allons aussi explorer cette partie du net de YouTube. C'est la première fois que nous faisons le direct par ici parce que Facebook a des restrictions maintenant. Nous essayons ici et nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce. Nous croyons que l'Esprit de Dieu va nous soutenir comme il le fait toujours. Alors, si tu es déjà connecté, bien-aimé, signale-toi. Il faut que je puisse te voir et voir une personne déjà peut-être connectée. Et le Seigneur bénisse la personne. Je ne sais pas comment ça se signale ici, mais certainement, je vois déjà quand même une personne. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est parti pour notre direct Priatam sur YouTube. Si tu n'es pas donc abonné sur la page Priatam, je te prie de bien vouloir t'abonner afin que tout le temps que nous aurons le direct, que tu puisses être notifié, que tu sois notifié, que tu sois notifié, que tu sois notifié. Alors ne manque pas de cliquer sur la cloche pour t'abonner sur cette page de prière. Nous allons continuer à prier encore par un verset de la parole de Dieu et nous croyons que le Seigneur nous soutiendra et nous dirigera encore dans sa profondeur, la profondeur de sa révélation pendant 15 minutes. Les sujets de prière, nous allons le faire. Alors, il est comme ça, 6 heures au Canada et midi au Cameroun. Nous sommes sur Priatam. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime, oh Jésus. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime, oh Jésus. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime, oh Jésus. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime, oh Jésus. Je t'adorerai, Seigneur Jésus, parce que tu es l'alpha et l'oméga, Jésus. Je t'exalterai, Seigneur Jésus, parce que tu es l'alpha et l'oméga, Jésus. Je bénis comme ça la vie de tous ceux-là qui sont déjà connectés. Je bénis la vie de tous ceux-là qui sont là. Ne manquez pas surtout de mentionner en commentaire si vous êtes déjà présent. Bonjour à vous qui êtes là. Comme ça, nous sommes à Priatam, 15 minutes devant le trône. C'est de lundi à vendredi, 6 heures au Canada et 12 heures au Cameroun. C'est juste 15 minutes de prière par un verset de la Bible. Et je crois que nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis pour nous qui sommes là. Aujourd'hui, nous allons prier avec le livre de 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2 sera notre verset du jour. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2 sera notre verset du jour en ce 15 minutes. Nous allons prier et je crois que par la grâce du Seigneur, le Seigneur appelle tout un chacun à prier, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit l'enfant, que ce soit même l'animal. Le Seigneur appelle tout un chacun à prier et je crois pour ma part que si le Seigneur bien-aimé permet même aux animaux de la nature, même aux plantes de la nature de faire des prières, je ne vois pas pourquoi il interdirait une femme de pouvoir faire la prière ou bien de pouvoir même encourager dans l'exhortation. Alors, ne te sens pas bloqué parce que tu vois devant de toi une femme. Bien-aimée, je voudrais que par la grâce du Seigneur, que tu ne fais pas face à cette barrière de doctrinale, alors que le Seigneur te bénisse. Nous allons comme ça implorer la présence, nous allons reconnaître la présence du Saint-Esprit pour ce moment et pour cette heure. Saint-Esprit de Dieu,
Je reconnais ta présence en ce moment. Je reconnais que toi, tu es là. C'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous conduit, c'est toi qui nous fortifie. Tu nous appelles en ce moment. Tu nous utilises pour ta gloire. Sans les hommes, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Alors nous sommes disposés pour ce moment. Nous sommes disposés à cette heure d'être des instruments entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit l'alpha et l'oméga de ces 15 minutes, soit le commencement et la fin de ces 15 minutes de prière que nous allons faire au travers de cette passage de la parole de Dieu. Alors, inspire-nous des sujets qu'il faut. Laisse que par les prières que nous allons faire, que les équipes des cieux soient ouvertes au nom puissant de Jésus et que notre vie soit bénie, notre vie spirituelle soit bénie, notre vie physique soit bénie par ce verset de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à toi donne toute la gloire. Sature l'atmosphère de ta présence. Sature l'atmosphère de ta présence. Tu es là en nous. Tu es avec nous. Tu fais avec nous. Tu dis avec nous. Prends du Père pour nous et de nous pour le Père pour cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pour ce jour, donc, nous prenons la parole de Dieu dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Je vais me permettre de lire dans ma version, la version de parole courante. Très cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Très cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole. Nous lui rendons toute la gloire. Bien-aimé, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, bien-aimé, c'est l'héritage de Dieu pour ses enfants. Alors nous la lisons, nous croyons en cette parole, nous la méditons, nous mémorisons cette parole et nous la proclamons également parce que pour nous qui sommes des personnes qui croyons, bien-aimés, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que Jésus est la parole. Et voici donc une parole qui nous est adressée pour ce jour. La parole de Dieu nous fait comprendre que le Seigneur souhaite, il souhaite que nous nous portions bien. Alors nous comprenons ici que le désir de Dieu pour nous, le désir de Dieu pour toi, le désir de Dieu, sa volonté, son souhait est que tu te portes bien, tant spirituellement que physiquement. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu comprennes que le Seigneur voudrait que tu t'y mettes, que tu mettes ta volonté à prendre soin du corps qu'il t'a donné, à prendre soin du spirituel, de le spirituel qu'il t'a donné. Le Seigneur voudrait que tu y mettes ta volonté. Voilà donc pourquoi chaque jour au quotidien, tu ne dois pas, bien aimer, tu ne dois pas manger n'importe quoi. Tu dois discipliner ta vie de parce que tu manges. Tu dois discipliner ta vie de parce que tu mets sur ton corps. Tu dois discipliner ta vie de parce que tu mets au devant de tes yeux. Tu dois prendre soin de ton corps physique. Comment est-ce que tu l'entretiens? Cela est très, très, très important pour le Seigneur. Oui, c'est très important pour le Seigneur de savoir que tu prends soin du corps qu'il t'a donné. Tu prends soin du corps qu'il t'a donné, que tu l'entretiens proprement, que tu te rassures, oui, de l'entretenir, de pas des produits qui sont appropriés à ton corps. Le Seigneur bien-aimé souhaite que tu sois en bon état de santé. Alors, de la même manière que tu entretiens ta vie spirituelle, tu dois également entretenir ta vie physique. Bien-aimé, il faut parfois même faire des exercices physiques. C'est très important pour notre corps. C'est vrai, c'est utile à peu de choses, mais c'est important pour notre corps. Alors, je veux t'encourager en ce jour à ne pas seulement, pour toi qui es enfant de Dieu, à ne pas seulement t'atteler, à ne pas seulement, bien aimer, t'arrêter à entretenir ta vie spirituelle, c'est-à-dire par le jeûne, par la prière, par la méditation et oublier ton corps physique parce que les deux, bien aimés, vont de pair. Si ton corps n'est pas en bonne santé, ta vie spirituelle ne peut pas, bien aimé, fonctionner. Ton spirituel fonctionne avec ton corps. Ton spirituel a besoin de ton corps en bonne santé pour pouvoir prier, pour pouvoir faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Alors je vais t'encourager, bien-aimé, à prendre soin
soin de ton corps. Je veux t'encourager à te discipliner, à prendre soin de ton corps, à prendre soin de ta vie spirituelle. Oui, quand tu veux entretenir ta vie spirituelle, ne mets pas n'importe quoi devant tes yeux. N'entends pas n'importe quoi. Ne pense pas n'importe quoi. Oui, vérifie. Et bien aimé, fais le cri de tes compagnons. Parce que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que, bien aimé, ce qui entre de par tes cinq sens, influence d'une manière ou d'une autre ton esprit. Ça peut être positivement, ça peut être négativement. Alors rassure-toi que tu entretiens ta vie spirituelle. Parce que la bonne santé également de ton corps dépend de ta vie spirituelle. Si ta vie spirituelle est en bon état de santé, si tu es en communion avec le Seigneur, si tu es réconcilié avec Dieu, je peux t'assurer, ton état physique également le reflètera. Ton état physique reflètera la gloire. Alors pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment pendant que tu le fais. Alors je t'encourage à chaque jour qu'il vient, à chaque jour que tu passes, bien-aimé, de discipliner ta volonté, de discipliner ta volonté à l'entretien de ton corps, à l'entretien de ta vie spirituelle. Oui, quelle que soit, bien-aimé, la condition par laquelle tu vis, quel que soit l'état, oui, dans lequel tu te trouves, tu dois entretenir ton corps, tu dois prendre soin de ta vie. C'est très important parce que le Seigneur voudrait que tu sois en bonne santé. Ta santé le préoccupe. Bien-aimé, ta santé physique le préoccupe. Ta santé spirituelle le préoccupe. Alors regarde combien le Seigneur est aussi un bon papa. Il veut du bien pour toi. Il voudrait que tu sois tout le temps en bon état de santé. Il voudrait que tu sois tout le temps en forme pour son œuvre, pour son service. Alors je veux te supplier, je veux t'encourager de ne pas négliger, bien-aimé, un aspect de ta vie. Ne néglige pas un aspect de ta vie. Pour nous qui sommes parfois les enfants de Dieu, nous négligeons certains aspects de notre vie, beaucoup plus l'aspect physique, nous le négligeons. Nous manquons de les entretenir. Parfois, nous ne partons pas au sport. Parfois, nous mangeons n'importe quoi. Devant un plat de repas, nous faiblissons. Pourtant, nous sommes des personnes qui chassons des milliers de démons. Mais devant un plat de repas, nous faiblissons. Devant un plat de ceci, nous faiblissons. Et nous nous trouvons en train ainsi de tuer notre corps sans toutefois le vouloir. Alors, je t'encourage à y mettre du sérieux dorénavant. Voilà pourquoi, par toi-même, tu ne peux pas certainement, mais avec la prière, tu y parviendras. Avec la prière, tu y parviendras. Pendant que nous serons en train de prier, si tu étais lié par n'importe quel esprit qui pouvait te pousser d'une manière ou d'une autre à négliger un aspect de ta vie, le Seigneur te viendra à l'aide, le Seigneur te viendra au secours. Nous allons donc prier, nous allons dire, Seigneur, s'il te plaît, ce que je ne donnais pas à mon corps physique pour son entretien, révèle-le-moi. Vous savez, il y a des choses que nous avons besoin de donner à notre corps physique pour son entretien, mais nous ne parvenons pas à le dénicher, à connaître cette chose-là. Il faudrait que le Saint-Esprit intervienne. Voilà pourquoi tu as besoin de prier de par ce verset en disant, Seigneur, ce que je ne donnais pas encore à mon corps pour son entretien, j'ai besoin que le Saint-Esprit me révèle. Même ce que je lui donnais qui le détruisait, fais-moi connaître cette chose-là afin que je m'en sépare. Parfois, nous donnons des choses à notre corps qui détruisent plutôt notre corps et parfois nous sommes dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, il faudrait que l'Esprit de Dieu te révèle ce que tu donnes à ton corps qui détruit ton corps. Il faudrait que le Saint-Esprit te révèle ce que tu ne donnes pas à ton corps, qui est en manque à ton corps. Alors, je voudrais que tu élèves ta voix, bien-aimée, avec moi et que nous faisons ce sujet de prière. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta face parce que nous voulons que dans ta grâce, tu viennes à notre secours. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parfois, nous donnons des choses à notre corps. Oui, justement parce que notre chair nous le demande. Et ce n'est même pas ce que tu veux pour notre corps. Nous voulons qu'à partir de maintenant, que l'Esprit de Dieu nous révèle exactement ce que nous devons donner à notre corps. Que l'Esprit de Dieu nous révèle ce que nous sommes censés lui donner au nom puissant de Jésus, afin que nous ne faisons plus rien en tâton. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes au
pied de la croix et nous demandons à ce que tu ministres en nous-mêmes, que nous soyons des personnes qui t'écoutons, même pour l'entretien de notre corps physique comme notre corps spirituel. Au nom puissant de Jésus, ce que nous donnions à notre corps également qui la détruisait, je prie que dans ta grâce, tu nous le révèles afin que nous nous en séparions. Parfois, nous sommes souffrants de certaines maladies à cause de ce que nous consommons certains aliments tous les jours, mais nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous prions en ce moment afin que tu nous le révèles. Révèle-nous dans le secret, révèle-nous dans le spirituel, afin que nous nous en séparions de ce que nous donnions à notre corps qui l'a détruit, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous te supplions de le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Nous prions parce que nous ne dépendons que de toi. Nous prions parce que en toutes choses, à chaque instant, nous ne dépendons que de toi. Et nous croyons que tu es fidèle pour nous le révéler. Alors nous allons prier également. Seigneur, chaque jour, éloigne-moi davantage de tout ce qui peut rendre ma vie spirituelle malade. Tu vas donc élever ce deuxième sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, chaque jour, chaque instant, chaque seconde, révèle-moi davantage de tout ce qui rendra ma vie spirituelle malade. Que le Saint-Esprit t'éloigne davantage de tout ce qui pourra chaque jour rendre ta vie spirituelle malade. Que le Saint-Esprit t'éloigne de l'adultère, t'éloigne de la fornication, t'éloigne de ce que tu mets devant tes yeux. Si ce sont les choses pornographiques, que le Saint-Esprit t'éloigne de cela. Alors tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, éloigne-moi davantage de tout ce qui peut rendre mon esprit malade. Vous savez, ce qui rend notre esprit malade, c'est parfois ce que nous voyons, c'est parfois ce qui entre dans notre saint-sens. Oui, ce que nous pensons parfois. Dis au Saint-Esprit de t'éloigner de tout ce qui pouvait rendre ton esprit malade au nom de Jésus, de tout ce qui peut rendre ta vie spirituelle malade. Que le Saint-Esprit t'éloigne de cela. Saint-Esprit de Dieu, nous continuons à prier afin que tout ce qui peut rendre mon esprit malade, que tu m'éloignes de cela au nom de Jésus. Éloigne-moi de tout ce qui peut rendre mon esprit malade au nom de Jésus. Que ça soit le péché, éloigne-moi du péché. Mets chaque jour le dégoût du péché dans mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-moi davantage conscient à savoir que je dois entretenir mon esprit de par ce que je vois, de par ce que je regarde, de par ce qui sort de ma bouche au nom puissant de Jésus. Alors si tu as prié avec moi pendant que nous arrivons à la fin de ce direct, nous allons comme ça nous personnaliser, bien-aimé, par ce passage. Alors personnalise-toi par ce passage. Moi, je me suis personnalisée en disant, Maman D, c'est le Seigneur qui appelle mon nom. Maman D, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Ah, c'est un cri d'alarme que le Seigneur bien-aimé jette à ton endroit, à mon endroit. Maman D, je souhaite. Alors, bien-aimé, tu as l'obligation, tu as le droit de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton spirituel, de ta vie spirituelle. Tu as l'obligation et c'est ton devoir. C'est ta part de devoir. Fais-le. Je ne sais pas comment dire, force ta volonté à cela. Et pendant que tu le fais, le nom du Seigneur est glorifié dans ta vie. Le nom du Seigneur est glorifié dans le monde. Alors demeure béni pendant que tu t'abonnes à cette page YouTube de Prayer Time pour pouvoir recevoir les notifications chaque jour de notre direct, parce que nous le sommes de lundi à vendredi, bien aimé, dès midi pour 15 minutes de prière. Ne manque pas, si possible, de partager et d'inviter également plusieurs à être avec nous de la partie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Papa, papa.